Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle vidéo où je joue Hussein. Hussein qui a sa propre chaîne YouTube, Us Tennis, pour ceux qui connaissent déjà très certainement. Donc je le joue aujourd'hui sur j'allais dire ses terres, mais plutôt son quick à Épinay-sur-Seine. C'est une surface plutôt rapide et vous allez découvrir justement toute la partie maligne de son tennis où justement il est assez imprévisible, on ne sait jamais à quel coup s'attendre et quelles ont été les solutions pour pouvoir le jouer tout simplement. Allez, bon visionnage à tous. Voilà, on démarre ce match par une double faute pour ma part malheureusement. J'étais un peu crispé en début de match parce que après avoir visionné quelques vidéos de Hussein, j'étais venu avec une stratégie, des schémas tactiques dans ma tête en m'étant dit justement que j'allais jouer de telle ou telle manière. Mais sur le terrain, lors de l'échauffement, il y a eu la crispation et la peur de me dire est-ce que mon tennis ne va pas me faire défaut et est-ce que je vais véritablement réussir à mettre en place ces schémas tactiques-là que vous allez voir justement au fil de la vidéo et vous me direz si c'était une erreur de ma part en choix stratégique. Ce début de match, il commence par quelques erreurs, notamment d'Hussein ici, où il vient d'essayer de me lâcher un revers long de ligne qui sort d'une bonne dizaine de centimètres. Il y a des déchets par-ci par-là. Au début, je me prends pas trop la tête, j'essaie un petit peu de remettre, de mettre la balle pour avoir des bonnes sensations pour le reste. Hussein, vous allez voir, je trouve que c'est un joueur qui est quand même assez relâché. Il n'en fait pas de trop dans ses gestes, dans sa technique. Bon, au moment où je dis ça, il nous fait un coup droit qui sort largement, avec un geste un peu en arrière. Mais voilà, c'est un peu une exception dans le match, hein. Comme je vous disais, je trouve qu'il est vraiment relâché et qu'il se déplace très bien et surtout très vite. Il joue plutôt long, Hussein, hein. Il alterne bien justement entre un chop court, un chop long, une balle bombée, une attaque longue ligne, un croisé court. Il a vraiment tous les jeux du tennis, toute une panoplie de coups et notamment une belle montée à la volée et une volée comme celle-ci. Pourtant, mon passing il était pas mal parce qu'il était dans ses pieds. Voilà, j'essaye de mettre un peu de lourdeur et de longueur sur son revers, mais il arrive toujours à me neutraliser avec ce fameux chop. Là, il essaye de me lâcher ce revers à une main, comme ici notamment. C'est marrant parce que c'est un match où on se neutralise mutuellement. C'est-à-dire que finalement, quand il va me jouer une balle d'attaque, je vais essayer de jouer long et bomber pour pas le laisser rentrer dans le terrain parce que voilà, c'est un super coup. Vous constaterez que c'est un joueur qui se place très bien, qui se place très très bien dans le terrain. Il recolle très vite sa ligne du fond. Il se met jamais à 4 mètres de la balle, hein. Et c'est un joueur qui a un excellent œil, qui anticipe très bien là où je vais jouer. Bon, moi, dans ce match, je savais qu'il s'attendait à ça, donc j'ai plutôt fait un smash court, comme à l'instant. Et là, il me fait ouais, une superbe montée, encore une fois à la volée, mais j'arrive à anticiper et à le neutraliser, notamment avec ce revers long ligne plutôt long. Et là, malheureusement, j'ai voulu chercher, et c'était l'idée, une zone courte en revers croisé, mais il manque un petit peu d'ajustement dans mes déplacements, et donc ça m'a fait boiser. Vous allez voir, hein, à l'image de ce coup droit que j'ai fait juste avant, euh, sur ce match-là, j'ai eu des gros problèmes de, de coup droit parce que je trouvais que j'étais pas assez ancré au sol, j'étais très aérien, une jambe en l'air, les épaules en arrière, le buste en arrière, notamment comme celui-ci, comme ce revers croisé là justement où je suis un peu en déséquilibre. Et tous mes coups c'est comme ça, je me barre. Je me barre à l'impact. Là un petit winner. Après un winner comme celui-ci, c'est important de gagner le point. Verdict,
Gagné. Parfait. Sissou, elle est pour toi. Dédicace. Dédicace, mon jus. Ah, elle est juste à côté, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était ça. Première double faute de sa part. Un retour de service dans le filet. J'en fais pas mal hein, dans le match. Ça m'a bien fait perdre des points, ça. Ouais. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Et lui, plus le match avance, moins il en fait. Donc c'est un joueur qui donne très peu de points. C'est à nous vraiment d'aller chercher, d'aller chercher les points, quoi, justement, parce que sur des rallyes fond de cours, il se fatigue pas. Il a toujours les jambes qui répondent présentes. Donc faut vraiment essayer de le déborder, de le fixer et de finir des points en avançant dans le terrain, plutôt que d'essayer, à mon sens, des coups gagnants du fond, parce qu'il joue relativement long, comme à l'instant. Vraiment essayer d'être le plus patient possible. Et donc c'est un comble d'avoir un jeu de jambes irréprochable, d'être là mentalement, d'être bien présent, physiquement, mentalement, et d'être lucide surtout. D'être lucide sur les choix stratégiques. Donc voilà, ma tactique c'était vraiment ça. Jouer long, bomber, revers. Après, une autre zone courte, plutôt encore une fois revers, mais long, et ouvrir après au moment où je le sens bien, comme ici, avec un long ligne court. C'était le schéma tactique de base où je m'étais dit que j'allais réussir à proposer quelque chose contre lui. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire. Faire un maximum de décalage coup droit, mais le problème c'est qu'en coup droit, le problème c'est que je fais en effet mal, mais je fais aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Tandis qu'en revers, j'en fais très peu en soi. Où j'alterne plutôt entre le chop et le revers à deux mains. Et lui, il s'avance, il essaie de prendre la balle tôt, donc c'est jamais évident. Et là, avec une attaque croisée, très bien réussie. Encore une faute sur le retour de service. J'en ai donné pas mal sur ce match. Des points comme ça. Et là, un passing en revers qui est bien réussi. En coup droit, lui aussi, hein, il donne énormément plus de points qu'en revers. En revers, il a vraiment très peu fait de fautes. Et vous avez vu comment il colle sa ligne? Il colle sa ligne du fond de cours, là il recule un petit peu, de 1 ou 2 mètres, mais sinon la plupart du temps, voilà, il est vraiment sur sa ligne du fond de cours. Là on a remis le point parce que les joueurs étaient rentrés sans regarder s'il y avait des joueurs qui jouaient ou pas. Voilà, encore une fois, ce schéma tactique, zone courte, en attaque, plutôt que de privilégier la vitesse finalement. Parce que je savais que niveau ratio, j'allais être perdant dans l'histoire. Bomber un maximum. Et voilà, son chop il fait vraiment très mal. Bon, là pareil, hein, j'ai voulu faire le surprendre avec une zone courte. Mais sur ce genre de moment-là, c'était que j'avais le bras un peu mou. Alors que justement, vouloir décélérer ne veut pas dire forcément ne rien mettre dans le bras, malheureusement. Ce chop court qui est terrible, hein, qui fait mal, c'est un mélange entre une amortie, un chop. On ne sait jamais à quoi s'attendre en termes de distance. Voilà, une balle bombée. Une balle courte, une balle bombée, une balle courte, une balle bombée. Il le fait vraiment très bien, Hussein.
celle-là, elle sort de quelques centimètres. Je joue ce coup droit en étant totalement en arrière, en reculant quoi. Je suis pas assez bas sur mes jambes. Tandis que sur un chop, justement, il faut vraiment être bas sur les jambes. Une faute. Non, ça c'est trop central. Ça c'est trop court. Ouais. Des petits rallyes qui commencent à s'installer. Une zone courte, le croisé court justement que je voulais faire. Et là encore une fois, un passing dans ses pieds. Il est monté, pour le moment, il est monté que sur mon revers. Et là, bien joué des deux côtés. Il bloque bien, hein. C'est marrant parce qu'il recule pas. Il recule pas du tout, il prend les balles, voilà, toujours en collant sa ligne de fond. Un petit chop court. Et là, je fais une sorte de dépose en coup droit en prise marteau qui me permet de le surprendre. Et là, il commence à s'énerver. Il commence à manipuler de droite à gauche. Je fais un peu l'essuie-glace. J'ai manqué un peu de puissance sur ce revers. Et aussi sur ce coup droit. En défense plutôt. Et là, j'essaie de contrer justement avec encore une fois une attaque courte. Mais là, il a l'intelligence de me faire une balle bien bombée sur mon revers qui m'oblige à me décaler en coup droit pour reprendre un peu les rênes du point. Mais là, derrière, voilà, il arrive très facilement à contrer. Je trouve que voilà, il joue vraiment très intelligemment. Et là, j'essaye de le neutraliser à l'opposé. Et vous allez voir, ouais, ce qui me plombe là, c'est pas tant la volée, c'est le coup droit d'attaque. Je la joue trop au centre, j'arrive pas à trouver une zone à l'opposé qui fasse vraiment plus mal. Là, je rate un peu mon revers, mais l'idée c'est de le mettre sur son. En bas en partie basse pour l'éviter de faire une volée haute parce qu'il est plutôt à l'aise sur ça. Encore une faute sur un retour de service. Et là, cette envie, encore une fois, en revers ou même en coup droit, de trouver des zones courtes qui le sortent du terrain. Mais l'envie y est, mais malheureusement, mon tennis ne voulait pas. Voilà. Je voulais encore une zone plus croisée, etc. Et je fais une espèce de bois. Et là, il me fait un super chip en contre. Là, je tente une amortie pour le surprendre un petit peu. Dans l'idée, pourquoi pas. Là, j'essaie d'en mettre un peu plus parce qu'il n'est pas facile à déborder. Et là, je fais une belle montée avec une bonne volée de finition. Assez simple. Enfin, assez simple. Pas simple dans le sens où j'aurais la prétention de dire que j'ai réussi facilement, mais plutôt dans le sens où c'est juste posé. Donc, je me suis pas pris la tête. J'ai fait un schéma tactique simple en la posant. Pareil, il se donne toujours du temps avec des balles longues, hautes. Il surjoue pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne surjoue pas, il est toujours lucide dans ce qu'il fait. Moi, j'essaye de résister un maximum en me donnant du temps avec un revers, avec un chop. Et donc, on finit ce premier set sur ça. Hussein, là, je vais voir
Vous allez voir, il commence à faire quelques erreurs en coup droit. Ça, c'était très bien joué, ça. C'est juste derrière. Et je vais justement un peu changer ma stratégie par rapport au premier set. Je vais jouer un peu plus central, notamment sur son coup droit, sans obligatoirement vouloir m'entêter à aller chercher une balle bombée sur son revers. Parce que je pense en plus que c'est le genre de joueur, et il me l'a confirmé lors du match, où ses adversaires jouent justement un maximum de leurs coups sur son revers. Mais voilà, il est ultra solide, il fait 0 faute. Il fait 0 faute avec son chop. Tandis qu'en coup droit, il en donne un peu plus. Toujours pareil, Us, avec ses balles bombées. Et là, les rallyes s'installent. Belle amortie. Ouais. Il y a eu un petit faux rebond. Je manque de traverser en revers sur ce match-là, mais c'est à cause de lui, c'est à cause de son jeu justement. Parce que il mettait des balles sur mon revers qui n'avaient pas toujours du poids. Ah, juste derrière. Et c'est plus difficile donc de traverser ce genre de balle. J'ai moins l'habitude en tout cas. Voilà, quand il y a un peu plus de vitesse, j'arrive à contrer un peu plus vite. Voilà, comme ce genre de balle justement. Il me fait des balles. Là, il y a un gros faux rebond et malheureusement, il n'en profite pas sur cette attaque de coup droit. Donc là, c'est le moment vraiment de s'accrocher parce que 2-0, 15A, ça peut vite retourner sur un 3-0 au deuxième set, ce qui me permettrait de prendre un avantage certain et me redonner confiance. Donc là, encore une fois, hein, j'essaye vraiment de fixer son coup droit par rapport au premier set. Je m'en sors assez bien. Et là, je cherche désespérément à faire des zones courtes en coup droit. Et là, il me fait bien avancer. Je suis un peu lent sur mes jambes. Et là, j'ai cherché à contrer sur son revers, mais un peu un bois qui est dû à un manque d'ajustement. C'est bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part. Ça aussi. Et là, vous avez vu. Voilà, c'est terriblement efficace hein, ce qu'il fait. Hein. C'est un chop court, une balle longue bombée. Et derrière, il fait quand même quelques fautes. Vous avez vu comment il est dans le terrain? Il recule pas, hein. Il est dans le terrain. Là, il recule un peu parce qu'il a vu que je m'avançais, mais direct, il recolle. C'est fort, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. Et là, je m'en sors pas. Je m'en sors pas, une faute de quelques centimètres. Il colle sa ligne. Il est même, voilà,
il colle sa ligne, il rentre dans le terrain. Il recule, il recolle sa ligne, c'est fort. Je trouve ça super intéressant. Et ce qui est dingue, c'est que je me rendais pas compte lors du match. C'est en visionnant la vidéo que je le constate. Il nous met dans une sorte de toile d'araignée qui lui permet vraiment de contrôler l'échange. Bravo à toi pour ça, Us. Je trouve ça vraiment fort. Là, il me fait un croisé court magnifique en coup droit. Je m'en sors plutôt bien derrière avec une contre-attaque. Là, j'essaie de le neutraliser avec un chop. Et encore une fois, il me fait ce fameux coup justement bombé. Une attaque courte. Il faut vraiment être tout le temps concentré. Et là, elle sort de 2-3 cm. Un petit moment d'inattention, un petit moment de suspens. Et c'est mort quoi derrière. Derrière, c'est mort. Les points, ils peuvent défiler très très vite. Je pensais que voilà, j'ai essayé d'appuyer un peu plus avec mon chop également pour le déranger. Je m'étais dit au début du match que je n'allais pas du tout utiliser ça, mais finalement, pourquoi pas, parce que je vois qu'il me donne pas mal. Là, j'essaie une amortie et je le lobe avec un léger poids, mais l'intention y était. Enfin, pas l'intention du bois en tout cas, l'intention de l'intention du lob. Voilà, là j'arrive plus à contrer en revers parce qu'il m'a mis plus de cadence. Et dès qu'il y en a moins, j'ai du mal à trouver de la vitesse. Je sais pas ce que j'ai voulu essayer, mais c'est dégueulasse. Non. C'est marrant parce que ce match, normalement dans ces autres vidéos, je l'ai pas vu rater. Et là, je fais un super passing. J'en ai fait pas mal dans le match, des passings en coup droit, en revers, des deux côtés. Je voulais l'intimider un maximum pour éviter qu'il monte à la volée. Et la zone que je viens de faire en coup droit, c'est ce que je cherche à faire depuis le début du match sans réellement réussir à trouver cette zone. Hop, un beau passing aussi, croisé en revers. Bien joué, Os. C'est la Hesse. Une faute. Non, 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 non. Mais encore une fois, l'intention y était. C'était vraiment de faire de le surprendre avec une attaque longue ligne courte, sans beaucoup de vitesse, pour l'obliger à le surprendre et à aller un maximum vers l'avant. Et là, j'essaie de le contrer. Et malheureusement, il reste du bon côté. Et ça lui permet de faire ce joli passing qui me surprend totalement. Parce que je pensais qu'il allait partir à l'opposé en fait. Je tente une amortie. Pourquoi pas en soi, hein, mais avec plus d'envie quoi. Ouais. Plus de fautes encore une fois de sa part en coup droit. J'essaie de défendre un maximum en me disant encore un passing. J'essaie de défendre un maximum en trouvant la longueur, mais ce jour-là, je trouve que ma défense n'était pas terrible. Je trouvais que je faisais des balles bombées sans poids, mais dans le carré de service. Donc c'est pas ce genre de balle qui le dérange. Il ne surjoue pas. Donc contre des joueurs qui ont tendance un peu à vouloir en mettre des tonnes, ils peuvent un peu vriller, mais contre lui ça fonctionne pas. Deuxième montée en l'état avec une prise marteau justement que je réussis plutôt pas mal. Et c'est cool parce qu'il me félicite. Donc ça c'est vraiment bonne ambiance.
voilà, j'essaie de faire des chops. Après la zone, bon, je me rate un peu. Voilà. Et là, je le mets loin de la balle, mais il est tombé et ça m'a un peu... Alors, j'avais l'impression pendant le point que ça m'avait pas déconcentré, mais en fait, j'ai vu qu'il était tombé et donc j'ai voulu vite prendre la balle tôt pour pas qu'il se relève, parce que j'ai vu qu'il se relevait justement. Et c'est à ce moment-là où j'ai un petit peu paniqué, où la balle, je l'ai un peu pris tardivement et légèrement en bois. Et je me suis dit, mince, trop tard. Bon service. Et derrière, il anticipe bien la zone. Et là, il me fait une grosse faute quand même. Hein. C'est pas, il n'y en a pas eu tellement hein, dans ce match-là. Généralement, ça sortait de quelques centimètres. Ça, c'est super. Bien joué, Hussein. Ça, c'est super ce qu'il vient de faire. J'essaie d'aller rechercher son coup droit encore. Et là, encore une fois, un peu court. Et voilà, il me donne le point avec une faute assez nette. Cette zone que je veux depuis le début du match, c'est celle-là que j'arrive pas à trouver. Ouais, exactement. « 5-4, 15-1, ça c'est un point très important. Ouais, il est tout de suite dans le terrain, hein, 2 pieds dans le terrain. Et il prend le jeu à son compte encore une fois. Et là, ouais, il a moins de réussite hein, sur ce set-là, notamment au coup droit. Et là, je lui sors une superbe amortie au bon moment qui me permettent justement d'avoir 2 balles de 7. Et encore une autre amortie qui va bien l'embêter. Donc là, on n'a pas eu le temps Enfin, on n'avait pas le temps de faire un troisième set complet. On avait opté pour un super tie-break. L'amorti qui me permet de gagner 1-0. Donc là, ça fait déjà 3 amortis et 4 avec celle-ci. Mais là, comme un abruti, je m'arrête de jouer. Et là, il me fait un smash qui sort de 5 cm. Et je me suis dit, bon, bah écoute, 4 amortis, 4 points gagnés. On va essayer de mettre ça en place. Parce que j'ai une bonne réussite dessus. Là, j'ai essayé de le surprendre parce que je voulais qu'il s'attende à une amortie. Et finalement, je fais un chop long. Et derrière, je veux contrer avec ce revers à deux mains, mais je me rate totalement. Et là, encore une fois, je me rate aussi sur un croisé. Donc, de partout. Et là, inconsciemment, il me fait un chop court. J'essaie de revenir. Mais alors, sur le moment, la balle, elle ne m'avait pas spécialement... Je pense qu'elle ne m'avait pas dérangé. Mais il est vrai qu'elle est vraiment dans le champ de vision. Donc, c'est jamais... c'est toujours un peu embêtant. Et là, il me fait, ouais, encore une fois, lui aussi, il n'a pas de réussite sur ces matchs. On se donne les points mutuellement tout le long de ce super tie-break. Et là, voilà, ça m'a fait défaut tout ce match-là. C'est-à-dire que le coup juste avant, je le déborde. Il a les 2 pieds dans le couloir. J'essaye de me dire après, décalage coup droit, je joue à l'opposé. Et finalement, cette attaque-là, elle retombe milieu du terrain. Impossible de trouver cette zone de tout le match. Comme je viens de le faire à l'instant. C'est exactement cette zone que je cherche. Et pourtant, je l'ai fait voilà, très peu de fois. Quand ça veut pas, ça veut pas.
encore une fois, un Hussein qui colle sa ligne. Là, voilà, c'est ça qui m'a porté défaut, c'est-à-dire que j'ai 4 sur 4 en note pour les amortis. J'essaie d'en faire une en me disant que ça avait bien marché. Et finalement, ça m'a fait perdre le point et ça m'a tellement énervé que j'ai également perdu le point suivant. Donc là, 6 partout. J'essaie de neutraliser avec une balle longue, mais qui n'a pas assez de vitesse, qui manque un peu de vie, quoi, finalement. Là, je joue une ligne, il a l'intelligence. Je m'attendais à ce que justement il joue croisé, et finalement, non. Il a l'intelligence de me rejouer une ligne, et là, boum, voilà, c'est ce coup droit que je voulais. Je m'en sors bien, j'étais surpris. J'étais surpris que ça revienne plutôt long. Là, j'essaye encore une amortie qui est en soi très bien touchée. Mais voilà, le passing derrière, je flippe un peu. C'est la Hesse. Sept partout. Balle bombée encore. Et là, ouais, je suis dans le terrain, j'essaye de me dire, allez, maintenant on va chercher cette zone courte en la prenant tôt et je rate. Et là, encore une fois, pareil. Le point d'avant, il m'est rentré dans la tête. Les 2 points d'avant me sont rentrés dans la tête et je finis par une double faute. Je commence le match par une double faute, je finis le match par une double faute. Voilà les amis. Donc voilà, je tiens à remercier Hussein pour l'invitation dans son club. J'espère que vous me ferez des retours sur la manière dont vous l'aurez joué pour pouvoir gagner ce match. Qu'est-ce qui a fait la différence entre nous deux? Sachant que bon, finalement c'était quand même un match relativement serré, mais on va dire qu'il a gagné et il a été solide sur les points importants, donc il mérite amplement sa victoire. Et n'oubliez pas, la vie sans tennis serait une erreur.